Ça s'est passé il y a déjà 3 jours. Suzanne, ma coloc, a disparu, sans laisser de traces, aucun signe de vie. J'ai même pas vu son chien. C'est inquiétant, ce n'est pas son genre. J'ai décidé de partir à sa recherche. D'abord, j'ai interrogé le chien de la voisine, mais ça n'a rien donné. Alors je suis allé voir sa copine, enfin ses copines. Elles étaient à Universal Studios, en train de tourner une publicité ensemble. Elles m'ont dit « Suzanne ? Non, pas de nouvelles. Mais depuis ces derniers temps, elle n'était pas vraiment naturelle. » Ah, alors j'ai contacté Michel, c'est un privé. On s'est donné rendez-vous sur la plage. Il est venu avec des petits gâteaux, il est vraiment gentil, Michel. Et il m'a dit « Ne t'en fais pas, n'en fais pas une montagne. Et ne t'inquiète pas surtout, on va la retrouver ta Suzanne. » On est parti voir un indique à lui, qui jouait au foot dans la cité. Il nous a dit « Stop, je fais une partie de foot et je suis à vous. » Après un moment, il me dit sec « Vu la position des astres, Suzanne doit être en Argentine, à Buenos Aires plus exactement. » Presto, illico, Michel et Gamin, son chien, qui d'ailleurs est très intelligent, mais qui n'a pas encore son permis de conduire, m'a emmené à l'aéroport. Je suis arrivé à Buenos Aires le lendemain. Mais il y avait beaucoup de monde ici. Je ne m'attendais pas à autant de gens et autant de trafic. Et tilt, je me suis dit, si elle est en Argentine, c'est por el tango. Alors j'ai interrogé un homme à vélo qui m'a rencardé sur le meilleur bar à tango. Il était louche ce mec, il a sorti un grand couteau et il m'a dit « T'as pas intérêt à aller voir la police, sinon... » Ok. Presto, illico, j'ai trouvé la police, CIA. Ils m'ont dit 500 pesos. J'ai payé et les 2 inspecteurs avaient l'air très contents. Et le tuyau c'était « Va à Tucuna, elle est là-bas ». Arrivé sur place, j'ai cherché dans toutes les rues du village. C'était désert, aucun signe de Suzanne. Seul un garçon qui jouait au foot m'a dit « Attends, je mets ce but et je te raconte. » Paf, goal ! Et d'un coup, il m'a dit « Suzanne, elle est au cimetière. » Au cimetière ? J'y suis allé. J'ai failli pleurer. J'ai regardé sur toutes les tombes. Mais pas de Suzanne. Quand je suis remonté dans le village, il y avait un maçon qui refaisait sa maison. C'était triste, ça m'a fait penser à la déco de la cuisine qu'il fallait refaire dans la coloc. Bon, et puis 2 petites filles, d'un coup, m'ont interpellé. « Suzanne, elle est passée par ici, tu la connais ? Elle nous a dit qu'elle est allée au Mexique. » J'ai repris l'avion, puis un taxi coccinelle, vert. Celui-là. Non, pas celui-là, celui-ci. Et je suis arrivé à Mexico. J'ai rappelé Michel et il m'a dit « C'est la meilleure piste qu'on a pour le moment. Prends un bateau et va voir Giorgio. » C'est son indique à Mexico. J'ai pris un bateau et j'ai cherché Giorgio sur tous les îlots. Giorgio, il vit sur un îlot avec son chien et ses moutons. Quand je l'ai trouvé, son chien n'a rien lâché, les moutons non plus. Mais lui, il m'a dit qu'il avait vu Suzanne à Mexico. Elle s'entraînait dans une comédie musicale. Et à l'heure qu'il est, ils sont partis en tournée au bord de la mer. Et d'un coup, il a tout avoué. Va au village de Porto Velho, la plage, le soleil, c'est cool. Je suis parti donc sur la côte Pacifique. J'ai pris une cabane en bois près de la plage. Après, je suis allé au centre du village. J'ai cherché l'église pour faire une prière. Et là, surprise, à la sortie de l'église, Suzanne, en personne. Elle était toute contente de me voir. Elle m'a raconté qu'elle en avait marre de Paris et qu'elle voulait se retrouver tranquille avec son chien Cameron.
Et là, je lui ai dit, j'ai fait le tour du monde pour te retrouver. Mais bon, c'est pas grave. Allez, viens. On va boire un Coca-Cola Light à Eruya. Après, on ira faire une partie de foot. Et puis on prend un bateau et on rentre en avion.